sais pas, oui, si vous m'entendez bien. Bon, de toute façon, avec ou sans micro, voilà, je suis là pour partager les choses de la part du Seigneur. Déjà, je suis heureux de vous visiter pour la première fois. Donc ici, il n'y a que Francisco et Aline qui me connaissent. C'est d'ailleurs par eux que j'ai connu cette assemblée. J'ai entendu parler. Et donc, on en avait parlé depuis un certain temps. Et puis là, ça s'est concrétisé. Donc, voilà, on aura l'occasion de faire plus ample connaissance durant le repas. Je suis heureux aussi de pouvoir rester un petit peu. Et puis, j'espère, si Dieu le veut, revenir vous voir. Aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose à cœur de vous partager. Alors, j'ai appris effectivement qu'il y a des amis ukrainiens. Et c'est vrai que j'ai un diaporama. Je vais essayer de donner un mot. Et si vous pouvez, si ceux qui connaissent le français et l'ukrainien peuvent le traduire, ils le passeront, parce que ce ne sont pas des mots difficiles, mais voilà, juste pour résumer la diapo. Après, tout ce que je vais dire, ça sera enregistré et peut-être que vous aurez l'occasion de faire traduire cela. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, je viens de Bourgogne. D'une petite ville qui s'appelle Avallon, qui se trouve à 50 km à peu près au sud d'Auxerre. Si vous avez l'occasion de prendre l'autoroute de Paris à Lyon, vous verrez que c'est une sortie d'autoroute, donc au sud d'Auxerre, Avallon. Voilà, j'ai là depuis une vingtaine d'années, 25 ans même, un service de témoignages sur les foires et les marchés, avec un frère qui m'a appris à tenir un stand biblique, à semer la parole sur les foires et les marchés. Et puis j'ai aussi eu un ministère qui s'est arrêté là avec le Covid, mais auprès des jeunes, en organisant, au départ en s'occupant de jeunes d'une cité, qu'on accueillait dans un petit local, en plein milieu d'une cité, en leur annonçant l'évangile, en leur faisant faire des jeux, des travaux manuels. Et puis, depuis quelques années, on a réuni des enfants de familles chrétiennes des assemblées autour d'Auxerre, sur un terrain. Donc, et là, on faisait une journée avec une nuit sous tente, avec des activités de plein air, un moment spirituel, voilà. Donc j'envoie une circulaire, une lettre de nouvelles tous les 4 mois. Donc Francisco et Aline reçoivent. Si vous voulez, je pourrais ils pourront éventuellement vous l'envoyer par mail, vous la faire suivre par mail, pour apprendre à connaître. L'association, on s'est mis en association 1901, une association à caractère, on va dire, d'œuvre, s'appelle La Bonne Nouvelle. Donc voilà, je ne suis pas perdu et vous n'êtes pas perdu. Voilà, alors je vais vous parler donc tout de suite de mon sujet et je me réjouis parce que Francisco m'a envoyé le lien de la prédication d'Alain d'il y a 15 jours. Et ça tombe très bien. On sait qu'on a un Dieu qui connaît toutes choses. Et en fait, ce n'est que la suite de ce qu'il a annoncé en particulier. C'est-à-dire, j'aimerais vous montrer en quelques diapos, bien, concrètement, comment vivre cette vie nouvelle en Christ. Voilà. Parce qu'il y a une petite phrase que j'ai gardée d'Alain. La croix, c'est pas la fin. Le Seigneur devait passer par la croix et nous devons passer par la croix pour rentrer effectivement dans une vie nouvelle, complètement nouvelle. On va voir 2 animaux complètement différents. Je vous laisse la surprise, mais qui sont complètement différents. Et voilà. Non, faut pas que tu les montres. Voilà. Donc, je vais me mettre là pour vous commenter un petit peu. Alors, cette première diapo,
elle nous montre, je la résumerai par un mot ou une expression, paradis terrestre. C'était tout bleu, le soleil brillait, Dieu avait planté ce jardin et tout était formidable. Dieu avait lui-même dit chaque jour c'était bon, tout ce qu'il avait fait c'était bon, et quand il a mis l'homme dans le jardin, tout était préparé pour que l'homme vive heureux avec son Créateur. Il descendait dans le jardin et il s'entretenait avec sa créature. Et c'est comme ça que l'humanité aurait dû continuer à vivre. Dans notre cœur, dans le cœur d'Adam, c'était pareil. À l'extérieur, il y avait un jardin, et dans le cœur de l'homme, c'était aussi un jardin. Et pour nous aussi, ses descendants auraient dû être un jardin pour Dieu, où Dieu puisse faire croître du fruit. Et voilà. Alors il y a eu un événement, donc on ne va pas trop s'y étendre, mais on peut appeler ça la chute. Donc tu peux passer à la... Voilà, tout d'un coup, tout s'est assombri. Même la terre a poussé des épines. L'homme a dû travailler la terre avec labeur. Les relations entre l'homme et la femme se sont détériorées. Le premier frère a tué son frère. Les deux premiers frères ne se sont pas entendus et l'un a tué l'autre. Catastrophe. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Jamais. Je le dis juste comme ça parce que vous entendrez peut-être des gens qui vont dire « Non, c'était prévu ». Non, non, non. Un Dieu parfait n'a pas pu prévoir une telle catastrophe. Par contre, il avait fait en sorte que, de laissant libre sa créature libre, oui, ça pouvait arriver. Et c'est arrivé, effectivement. Mais il avait prévu, effectivement, une solution. Et c'est ça qu'on va voir, une solution qui nous permette de retrouver le paradis. Parce que là, on voit, c'est sombre, Dieu devient comme un nuage sombre. On voit bien quand les nuages s'assombrissent, la pluie n'est pas loin, des fois c'est la grêle, et c'est vrai que quand on est sous un orage de grêle, on dit mais non, le ciel n'est pas pour nous. On a l'impression que vraiment la nature se déchaîne contre l'être humain. Donc effectivement, Dieu a dû chasser sa créature du beau jardin qu'il avait créé pour elle, malheureusement. Mais la solution était là. La solution était là. Dans Genèse 3:15, je crois, il donne cette espérance d'un sauveur, d'un libérateur. C'est assez mystérieux. La semence de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera le talon. Donc il fallait une solution, et la solution ne pouvait pas venir de l'homme. L'homme était irrémédiablement perdu, loin de son Créateur. Donc on va voir la diapo suivante. Voilà. Comment Dieu, quelle solution Dieu avait prévue au cas où sa créature se rebelle. En tout cas, mange de cet arbre. La seule chose que Dieu avait défendu à l'homme de faire, quelle était cette solution ? Eh bien, on va le voir tout de suite. C'était la croix. C'était la croix. Pour ma part, juste pour dire un petit peu mon témoignage, je n'ai connu l'Évangile entendu l'Évangile qu'à 26 ans. Donc, j'ai vécu 26 ans de ma vie terrestre
sans comprendre. J'avais entendu parler de Jésus, mais je me rappelle d'une question dans mon cœur d'enfant. Pourquoi, s'il était le Fils de Dieu, j'avais un peu entendu quelque chose de la croix, pourquoi, s'il était tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il s'est laissé clouer sur cette croix? Et je n'avais pas la réponse. Donc Dieu m'a visité à 14 ans, j'ai dit non, et il m'a revisité 12 ans après, à 26 ans, et là j'ai dit oui, et là il m'a ouvert les yeux sur son plan de salut, sa solution. Donc ici, je ne vous connais pas, je ne sais pas du tout où vous en êtes avec le Seigneur, mais effectivement, comme le frère l'a dit avant moi, si quelqu'un a encore un doute, n'a pas encore vraiment ouvert son cœur au Seigneur, je peux vous témoigner, faites-le dès aujourd'hui. N'attendez pas une journée de plus. Moi, je connais la vie sans Dieu en tant qu'enfant et adulte, et la vie avec Dieu depuis une trentaine d'années. Je peux vous dire, il n'y a pas photo. Mais il y a un temps. Pour chaque homme sur la terre, il y a un temps, effectivement, où on doit venir à cette croix, se placer devant cette croix. Comme je vais prendre l'exemple simplement du comte de Zinzendorf, qui a été à l'origine, qui a rencontré des chrétiens moraves, et il y a eu un grand réveil en Europe. Et cet homme s'est placé un jour dans un musée devant un tableau qui représentait Jésus en croix, et il est resté presque toute la journée prostré devant ce tableau. Il y avait une petite phrase en dessous: « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Il est resté comme ça, immobile, à réfléchir à cet homme qui s'était laissé clouer sur cette croix. Et à la fin de la journée, il a senti un homme, quelqu'un qui lui tapait sur l'épaule. C'était le gardien du musée qui disait « Monsieur, on va fermer, il faut partir. » Donc il faut, un jour ou l'autre, que chacune, on s'arrête devant la croix. Pourquoi cet homme qui n'avait fait que du bien, qui n'avait que aimé, nourri, guéri, pourquoi s'est-il retrouvé cloué sur cette croix? Et donc, en 90, pour ma part, j'ai eu la réponse. Oui, j'ai eu la réponse. C'était pour moi. C'était pour tous les mauvais fruits, tous les péchés que j'avais commis depuis que j'étais sur la terre. Ça, c'est la première rencontre avec la croix. Quand on ne sait pas ce que Jésus a fait, on n'est pas conscient vraiment, on sait qu'on n'a pas fait de bonnes choses dans nos vies, mais on ne se rend pas compte peut-être de la gravité de ce qu'est le péché et de ce que sont les péchés aux yeux de Dieu. Voilà. Alors, une fois qu'on est passé de l'autre côté, et c'est ça ce dont je viens vous parler aujourd'hui, effectivement, la croix, elle est derrière, mais il va falloir y revenir pour une autre raison. Le premier rendez-vous, c'est Jésus est mort pour moi. Jésus a porté mes péchés. C'est comme un tribunal avec un juge, et je suis là comme l'accusé, irrémédiablement condamné. Je ne peux rien faire pour éviter la condamnation. Et le juge est prêt à donner la sentence. Voilà, ta dette, tant de millions d'euros, je ne peux pas payer. Donc, le coupable va être condamné. Et tout d'un coup, un homme se lève et dit « Moi, je vais payer pour cet homme. » Le juge entend, se retourne vers moi et dit « Est-ce que vous acceptez ?»
Et là, je dois dire oui ou non. Vous voyez ? Dieu ne va pas sauver le coupable automatiquement. Si je dis oui, le juge me dit « Un autre a payé pour toi, tu es acquitté ». Voilà, ça c'est la première œuvre de la croix. Jésus est mort à la place de chacun d'entre nous pour payer notre dette. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la deuxième phase, c'est-à-dire, mystérieusement, il a porté nos péchés, ça ce sont les mauvais fruits, mais il est devenu péché, c'est-à-dire la racine du péché même. Ça, c'est Paul qui le dit très clairement. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire que maintenant, j'ai rendez-vous à la croix parce que en lui, je suis mort avec lui au péché. C'est ça que je voudrais donc développer. Alors, on va continuer. Donc, on peut résumer cette transformation, c'est-à-dire que le premier passage à la croix, il nous fait passer de cette petite chenille, et j'espère que tout le monde connaît ce qu'on appelle la métamorphose d'une chenille en papillon. Tu peux le montrer tout de suite. Voilà. Alors effectivement, la petite chenille, vous voyez, elle a un sourire mais un petit peu crispé, parce que quand vous voyez une chenille se déplacer sur la terre, c'est pénible, ça ne va pas vite, voilà. Et effectivement, une vie de chenille, ça ne doit pas être ça doit pas être très agréable. Par contre, la vie d'un papillon, moi, c'est mon animal préféré. Dès que je vois un papillon passer, je m'arrête de faire tout et je regarde le papillon voler. C'est formidable. C'est légèreté, c'est liberté, c'est tout ce que vous voulez. On ne sent aucun stress dans cet animal. Il va où il veut. Voilà. Alors je me dis oui. Moi, je suis vraiment heureux d'être devenu un papillon en Christ. Et j'espère que vous aussi. Et pour ceux qui ont encore un doute, qui se sentent encore un peu chenilles, eh bien, dites-vous, oui, on peut passer. Et Dieu veut qu'on passe de l'autre côté de la croix pour devenir un papillon, un joli papillon. Et vous voyez, juste avant de passer à la diapo suivante, une petite remarque, c'est que la chenille, vous voyez son regard, c'est la terre. Elle n'a aucune espérance dans le ciel. Et ça, c'est aussi le pécheur, tant qu'il n'a pas rencontré son sauveur, son espérance, c'est la terre. Mais sur la terre, il ne voit que misère, que problème. Donc, non, irrémédiablement, le ciel va rester noir, pluvieux, avec des gros nuages. Le papillon, lui, vous avez vu, les antennes, elles sont dirigées vers le soleil. Ah oui, là on découvre la lumière de Dieu. Et ce que je veux vous partager, c'est que ce qui est très dommage, c'est qu'en tant que papillon, on ne va pas redevenir une chenille, mais on peut retrouver, malheureusement, le regard de la chenille, c'est-à-dire qu'un chrétien, il peut passer sa vie à regarder la terre, à chercher sur la terre les solutions, alors que les solutions, elles sont dans le ciel. Elles sont en Christ. Donc cette diapo-là, je dirais, transformation. Et Dieu veut nous transformer de jour en jour. C'est pour ça, comme Alain le disait, le passage à la croix, ce n'est pas une fin en soi, c'est au contraire le début d'une vie nouvelle. Alors, on va passer à la diapo suivante. 5 questions qu'on va se poser.
et auquel on va essayer de répondre rapidement par un verset à chaque fois. Qui, quoi, comment, où, quand. C'est-à-dire qu'au départ de cette vie nouvelle, on doit se poser, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, ces 5 questions-là. Alors, on va voir la première. Qui ? Et on va lire un verset. Qui est Dieu ? Bon, là, la parole nous enseigne. Mais c'est surtout nous. Qui je suis devenu ? Qui je suis ? Est-ce que je suis une chenille qui s'est déguisée, mais je suis toujours une chenille au-dedans de moi ? Ou est-ce que je suis vraiment un nouvel être ? Eh bien, 2 Corinthiens 5, 17 nous répond. Je le lis. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Et là, j'invite ceux qui ont créature dans leur Bible de corriger. Le grec ne dit pas créature, mais création. Dieu a fait une nouvelle création dans la chenille. De la chenille, c'est une nouvelle création. Alors oui, c'est une nouvelle créature, le papillon est une nouvelle créature, mais c'est l'acte de création nouveau qui a été fait dans cette chenille. Les choses anciennes sont passées. La chenille avec ses pattes, vous avez beau regarder un papillon, il n'y a plus rien. Dans un papillon, il n'y a plus rien de la chenille. Ni les pattes, ni les poils, ni rien du tout. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je suis un être nouveau. Alors effectivement, j'ai les mêmes mains, j'ai la même tête, j'ai le même corps, mais au-dedans de moi, c'est nouveau. Et ça, cette vérité-là, elle n'est pas que pour le début, elle est pour tous les jours où je vais découvrir qu'il y a en moi des mauvais fonctionnements, des anciens fonctionnements. Il faut que je décide, est-ce que je veux continuer à fonctionner comme la chenille ou est-ce que je veux fonctionner maintenant comme le papillon ? Chaque jour, je vais avoir le choix. Le choix. C'est pour ça que même en tant que chrétien, né de nouveau, on peut refonctionner comme une chenille. Et vous voyez, la chenille, elle ne va pas passer dans le ciel bleu, elle va rester dans le gris. Et pour elle, Dieu reste un nuage pluvieux, un nuage sombre, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu permet ci dans ma vie, pourquoi il m'arrive tant de trucs. Ce sont des questions que chaque chrétien ou chrétienne se pose. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça, etc. Ça, c'est des réflexions de chenille. Le papillon, lui, il peut avoir des coups de vent. Moi, je suis impressionné de voir un papillon voler, même quand il y a du vent. Il arrive à se faufiler. Il arrive à aller où il veut. Donc, ça ne veut pas dire qu'une vie de papillon, il n'y aura pas d'épreuve. Mais le regard est fixé vers le ciel, vers le soleil. Et ça, c'est vraiment notre vie en Christ. C'est un choix de chaque jour. Deutéronome, c'est juste, on ne l'a pas pris, mais juste pour citer de mémoire, Deutéronome 30, 19 dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Alors, il faut la choisir une première fois quand on vient à la croix une première fois, mais je voulais aussi vous dire, et là je l'expérimente chaque jour, il faut la choisir chaque jour. Chaque matin, quand je me réveille, Dieu me dit, je te propose la vie en Christ avec moi, mais tu peux rester dans la mort.
Et vous trouvez ça dans la parole. Hein. Quand Paul il dit si vous vous livrez au péché, hein, vous mourrez. Il dit ça à des chrétiens. Vous mourrez. Alors, ce n'est pas de la perdition éternelle, effectivement, mais c'est qu'on perd notre communion avec la source de la vie. Dieu a mis en nous la source de la vie, Christ. C'est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, qui ? Je suis une nouvelle créature et je dois vivre comme une nouvelle créature. La foi saisit la promesse de Dieu et à ce moment-là, les choses se font. Si je doute que je suis une nouvelle création, il ne va rien se passer. On va passer à la deuxième réponse. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu a fait de moi une nouvelle création ? Alors, on va lire Philippiens 1, 21. Car pour moi, vivre, c'est Christ. Bon, il y a des versions qui ont Christ est ma vie. Mais le grec original dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, un gain. Donc cette mort, ce n'est pas d'être coupé de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir, c'est la mort à soi-même, effectivement. Quelque chose que, naturellement, on ne veut pas. Et c'est là où on va voir les combats qui vont commencer. Parce que normalement, cette vie nouvelle, elle devrait se développer normalement. Et pourtant, dans une vie de chrétien, moi je l'ai expérimenté, je peux en parler, eh bien non. Il y a des fois où Dieu nous propose la vie et je veux rester dans la mort. Mais le but, c'est ça. Le but de la vie chrétienne, c'est que Christ vive en moi et que je vive pour mon Sauveur de jour en jour. Et on l'a entendu ce matin et j'ai dit Amen parce que oui, c'est ça, ce n'est pas autre chose. Paul a pu dire aux Galates, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On va voir la troisième question et la réponse dans Galates 2:20. Comment cela se fait concrètement ? Galates 2:20, ah oui, d'accord, ça arrive. Alors, Paul résume ça. Je suis crucifié, ou j'ai été crucifié avec Christ. Donc, c'est bien la deuxième étape de la croix. C'est moi qui suis mort en Christ avec lui. Quand il est mort, ma nature adamique est morte. Ce qui est mystérieux, c'est qu'on a l'impression qu'elle peut reprendre vie. Oui, c'est ça qui est étrange. C'est une vérité à accepter par la foi. Et à partir du moment où je dis non, ce vieux fonctionnement, il a fini à la croix, on va le voir. Je donne l'exemple que maintenant à peu près tout le monde peut comprendre, c'est que dans un ordinateur, vous avez des programmes qui fonctionnent, et un jour, on vous propose une mise à jour. Il y a certains programmes, il faut désinstaller le vieux programme avant que le nouveau soit installé. Eh bien, c'est exactement cette image-là. Avant que la vie nouvelle puisse fonctionner en nous,
avant que Christ puisse être formé en nous, il faut déprogrammer les vieux programmes, les vieilles habitudes. Et on peut passer, j'ai passé des mois, des années à combattre un vieux programme, sans me rendre compte que finalement la solution, elle est à la croix. Apporter ce vieux programme à la croix. Seigneur, je ne peux pas me déprogrammer moi-même. Il faut que je meure à ce programme en toi. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux et que chaque enfant de Dieu doit expérimenter. Mais on le sait très bien, arrêter de fumer, par exemple, eh bien, moi, je suis passé par là aussi. Ce sont des combats et autres. Et donc, il y a des gens qui ont réussi à arrêter de fumer, même sans être croyants. Mais on connaît aussi les rechutes. Ils ont arrêté 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Puis au bout de 10 ans, ils ont repris, suite à une déprime, le programme n'était pas déprogrammé, tout simplement. Il était en sommeil, comme on dit, en veille, mais il n'était pas déprogrammé. Ce que Dieu veut, c'est vraiment déprogrammer la vie d'Adam, la vie de pécheur en nous, que le péché ne puisse plus fonctionner et porter ses mauvais fruits en nous. Je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus, moi, mais Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc là, je veux faire une correction qui est très importante, que vous pouvez vérifier dans le grec, dans l'original. Le grec ne dit pas, et Paul n'a pas écrit la foi au Fils de Dieu, mais il a écrit la foi du Fils de Dieu. Et on ne peut pas transformer pour dire la foi au Fils de Dieu. Parce que la foi au Fils de Dieu, c'est la foi que j'ai mis dans le Fils. C'est la foi que je porte au Fils. Paul dit, non, je vis de la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire que finalement, ma foi, en fait, c'est sa foi. Et là, je découvre que pour que Christ vive en moi, il faut que je tire absolument tout de ma vie du Fils de Dieu, jour après jour. Maintenant, ces 3 choses demeurent. 1 Corinthiens 13. La foi, l'espérance, l'amour. Est-ce que je peux fabriquer ma foi de chrétien ? Non. C'est la foi de Christ que je vais recevoir. Alors comment ? Par la foi. Je vis dans la foi. C'est mystérieux, mais par le fait que j'ai confiance en la parole de Dieu, ça c'est ma foi, je reçois la foi de Christ. Et cette foi-là, c'est une foi qui transporte les montagnes. Oui, il a dit, si vous disiez à cette montagne, transporte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Quand il dit en Marc, ayez foi en Dieu, vous pouvez vérifier, c'est ayez la foi de Dieu. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, tout était ténèbres, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, sur la terre, que la lumière soit. Dieu parle, la lumière est créée. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Donc, la foi, mon espérance, c'est son espérance. Mon amour, c'est son amour. Et pour aimer mon ennemi, je ne pourrai jamais aimer mon ennemi avec mon amour humain. On est bien d'accord. Il faut l'amour du Fils de Dieu en moi pour aimer mon ennemi.
tout. Quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », eh bien, il a tout résumé. C'est-à-dire que on ne peut vivre et on ne peut laisser vivre Christ en nous qu'en mangeant Jésus comme le pain de vie. Bon, rassurez-vous, et je pense que on n'a pas mangé Jésus dans la scène. Il y a aussi là une grosse confusion, mais quand on prend le pain et la coupe, on ne mange pas Jésus. C'est malheureux que beaucoup de chrétiens ou chrétiennes prennent la scène en pensant qu'ils vont manger un petit peu de Jésus, un peu de la vie éternelle. Pas du tout. Non, on mange Jésus en croyant et en le laissant vivre en nous. Dernière question qu'on va lier, où et quand ? Parce que pratiquement, voilà, je suis nouvelle création. Pourquoi ? Pour laisser Christ, finalement, le Fils de Dieu, être formé en moi, croître en moi. Comment ? Eh bien, par la foi, uniquement par la foi. Je n'ai pas d'effort particulier à faire, j'ai simplement à laisser la place. Les seuls efforts qui nous sont demandés, c'est que quand Dieu nous montre quelque chose qui empêche la vie de s'installer en moi, je la porte à la croix. Je dis, je n'en veux plus. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus laisser fonctionner cette chose. Mais les deux dernières questions, où et quand, c'est ce qu'on se pose souvent, c'est-à-dire où Dieu me veut sur la terre et quand je dois faire telle et telle chose. On vit dans un espace-temps, un espace à 3 dimensions et un temps à 1 dimension, et c'est vrai que toute notre vie dépend de l'emplacement où on est à un temps donné. Je donne juste l'exemple. Si j'avais décidé de venir ici lundi matin à 10h, je voulais bien aller au culte. Seulement, je ne suis pas dans le temps. Je suis décalé d'une journée. Donc, je ne peux pas être en Christ. Vous voyez, Jésus, il n'a jamais rien loupé, lui. Il était tout le temps à la place où Dieu le voulait, au temps où Dieu le voulait. Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Oui, on voudrait être tout le temps à la place où Dieu nous veut, dans le temps où Dieu nous veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux, et j'espère que vous tous, qui croyez en Christ, c'est là où l'homme est heureux. Quand on sait qu'on est à la place où Dieu nous veut, au temps où Dieu nous veut, nous sommes heureux. Au-dedans de nous, nous sommes heureux, en paix. Nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Paul dit aux Colossiens, « Vous êtes morts. » Donc, vous êtes coupés de Dieu ? Non. Paul ne parle pas de cette mort, c'est-à-dire la mort, on va dire, la coupure de communion avec Dieu, qu'un croyant peut connaître, qui n'a rien à voir avec la mort éternelle, la mort spirituelle, où là, le problème a été résolu. C'est pour ça que certains doutent qu'on puisse perdre son salut. Non, le salut initial, le pardon des péchés qui nous reconnecte avec Dieu, aucun chrétien, aucun enfant de Dieu ne peut perdre ce salut. C'est comme quand on est dans une famille. Même si je fais les 400 coups en tant qu'enfant, je vais rester l'enfant de mes parents. Nous sommes d'accord ? Bon. Par contre, je peux mourir en me coupant de mes parents. Oui. Là, je meurs à la relation familiale, à la relation filiale avec mes parents. C'est exactement ce dont Paul parle là. Vous êtes morts, ce dont
Paul ne parle pas ici. C'est-à-dire, vous êtes mort au péché, à votre vieille vie, mais pas du tout avec Dieu. Votre vie, elle est cachée avec le Christ, en Dieu. Et c'est très précis. Souvent, on transforme ce verset en disant « Votre vie est cachée, ma vie, elle est cachée en Christ ». Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul nous dit ici « Votre vie, elle est cachée avec le Christ, en Dieu ». En Dieu, donc, c'est le Père, dans le Père. Donc, pour savoir où je dois être aujourd'hui, il faut que j'aille chercher ma vie cachée, elle est cachée avec le Christ, dans le Père. Donc il faut que j'aille au Père. Qu'est-ce que Jésus faisait pour avoir sa feuille de route, si on peut dire comme ça, chaque matin? C'est dans Marc, tout début de Marc. Qu'est-ce qu'il dit? Le matin, très tôt, avant que tout le monde soit levé, avant que les foules l'entourent, que les disciples soient là autour de lui, il allait dans le désert. Et là, il priait. Là, il rencontrait son Père tous les matins pour prendre la feuille de route de la journée. Alors, je sais bien, il y en a le matin, ils rentrent pour se mettre au lit, bien sûr, ceux qui travaillent la nuit. Mais que ce soit le matin, que ce soit en milieu de journée, que ce soit le soir, la nuit, il nous faut réserver un temps pour aller au Père. Trouver notre vie cachée avec Jésus dans le sein du Père. Parce que le Seigneur, il a un corps aujourd'hui, ce qu'il n'avait pas dans son incarnation. Il est remonté auprès du Père, mais il est dans le sein du Père. Il est toujours dans le sein du Père. Donc on va à Dieu pour trouver notre vie cachée. C'est très mystérieux encore, mais c'est concret. Paul ne nous parle pas d'un mythe, de quelque chose, ou un acte magique ou autre. Non. On va au Père, et là, on va chercher notre vie qui est cachée avec Jésus dans son cœur. Voilà, ce sont quelques... Après, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures et des heures de la vie nouvelle, mais je voulais vous donner quelques principes de base. Là encore, vu l'expérience que j'ai fait de la vie chrétienne, de la recherche comment vivre en Christ, en nouveauté de vie jour après jour, en essayant de synthétiser ça, maintenant à chacun d'appliquer ces principes à sa propre vie. Vous voyez ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes tous uniques et Dieu nous laisse appliquer les principes généraux qu'il a mis dans sa parole à ma propre vie, qui ne seront pas forcément la même application dans la vie de mon frère, de ma sœur. Mais le principe reste le même. Ma vie nouvelle, elle est auprès du Père. Donc ça veut dire prière. Ça veut dire je prends du temps avec Dieu. On en parle. Nous avons pour beaucoup des emplois du temps, et moi aussi, j'ai couru, même dans le service de Dieu, couru à droite, à gauche, devant, derrière, en bas, et on recommence. Allez, il y a les enfants, il y a ci, il y a les foires. Mais tu t'arrêtes jamais. C'est comme si Dieu disait, mais, hé, mon enfant, je voudrais te parler. Yann, arrête-toi, j'ai quelque chose à te dire. C'est comme un parent, un père qui voudrait parler à son enfant, mais l'enfant, papa, je vais au foot, je prends le vélo, mon fils, je voudrais te parler. Non,
Non. Il faut se dire que Dieu veut nous parler. Il est un père maintenant pour nous. Arrête-toi. Et pour moi, ce qui a été vraiment la solution, je ne vais pas dire merci le Covid, mais c'est vrai que le Covid m'a permis de m'asseoir sur mon banc et de commencer à prendre du temps. Voilà. À regarder les papillons, à regarder les petites bêtes devant moi, à regarder les arbres. C'est ce qui a guéri Job. Rappelez-vous que Dieu n'a pas répondu aux questions de Job. Hein. Par contre, Dieu l'a emmené voir la création. Et c'est ce qui l'a guéri. C'est la thérapie de Dieu. Hein. Tu prends du temps dans la création, tu vas voir les merveilles de Dieu dans la création, du plus petit au plus grand. Hein. Un coucher de soleil, tu peux rester des minutes et des minutes interminables devant un soleil qui... Voilà. Et là, je vous assure que là, il se passe quelque chose. Hein. Donc, voilà, je suis là aussi pour vous et m'exhorter à prendre du temps avec Dieu. Hein. Alors, on va terminer. Il y a un verset qui peut résumer, on pourrait dire, tous les autres, tout ce processus de vie nouvelle, c'est Colossiens 2,10. Donc, je l'ai mis là sur la diapo, avec ce verbe qui pour moi correspond le mieux. En lui, donc en Jésus, vous êtes comblés. Voilà. Louis II dit vous avez tout pleinement en Christ, mais je préfère garder le être. Vous êtes, dans votre être, vous êtes comblés. Quand on est comblé, on est heureux. Comblé d'amour, comblé de paix, comblé... le plus grand trésor d'un homme, je dis toujours, c'est d'être en paix dans son cœur. Oui, j'ai mal à un genou, oui, j'ai le dos qui ne va pas très bien, oui, j'ai l'estomac, mais je suis en paix. Je vous donne juste l'exemple du Sadhu Sundar Singh, un hindou qui s'est converti et qui a parcouru l'Himalaya pour évangéliser les villages. Un jour, il a rencontré des gens qui étaient vraiment hostiles, des hindous, qui l'ont jeté dans une fosse commune, donc où il y avait des corps en putréfaction. Il a passé je ne sais pas combien de temps là-dedans, mais il témoigne que là, sur ces corps en putréfaction, où ça sentait certainement pas très bon, il était l'homme le plus heureux du monde. Il se sentait l'homme le plus heureux du monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sentait Jésus assis à côté de lui. Il dit, Jésus était à côté de moi, au fond de cette fosse, j'étais bien. Tout allait bien. Donc, on court après des conditions de vie tip-top, comme on dit aujourd'hui. La télé, les écrans, les télécommandes, tout. Mais ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Le bonheur, c'est la paix avec Dieu. À la croix, on fait la paix avec Dieu. Et ensuite, on peut faire la paix avec le prochain et avec nous-mêmes. Si je suis en paix avec Dieu, en paix avec mon prochain et en paix avec moi-même, je suis heureux. Tout le reste n'a aucune importance. En lui, vous êtes comblés. Donc, n'allez pas chercher ailleurs qu'en Christ. Si vous avez un besoin, si vous avez une peine, Christ est le consolateur. Vous avez un besoin, quel qu'il soit, Christ est la source de toute chose. On va terminer par la parabole de l'interrupteur.
C'est un frère qui nous avait exposé cette parabole un jour. Donc vous voyez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des schémas électriques, c'est un interrupteur avec donc un fil qui arrive de la partie grisée, un fil qui repart dans la partie bleue, et puis un fil qui vient d'en haut, donc qui vient de la croix. Et pour que, effectivement, la vie qui sort de la croix, la vie qui sort de la mort du Fils de Dieu, parce que sans mort, il n'y a pas de vie. Donc Jésus l'a montré, il fallait qu'il meure pour pouvoir redonner la vie à l'homme pécheur. Le grain de blé qui tombe en terre ne peut pas donner d'épi sans mourir. Si le grain qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc je ne peux pas porter du fruit à la gloire de Dieu sans mourir à moi-même. C'est ça que je voulais surtout, à la suite de la prédication d'Alain, vous apporter. Il en a parlé, mais concrètement, je dois mourir à ces mauvais fonctionnements que Dieu va me montrer. Le problème, c'est que, vous voyez, il y a un petit ressort. Si la connexion se faisait automatiquement à ma conversion, tchouk, comme une prise, Dieu nous rebranche à la vie nouvelle, il débranche la prise de la vie ancienne et il nous branche à la vie nouvelle en Christ. Tout va bien. Tous les chrétiens seraient heureux, on porterait du fruit à la gloire de Dieu sans problème. Seulement, il y a le petit ressort. Et le petit ressort, qu'est-ce qu'il fait tous les matins? Eh oui, il ramène l'interrupteur à la vieille vie. Alors, pas tous les matins, mais naturellement, on voit que la chair, ce qu'on appelle la chair, la vie, le péché en nous, ce n'est plus nous. Paul est clair. Ce n'est plus moi qui fais cela, c'est le péché qui habite en moi. Donc si vous continuez à dire « je suis un pécheur », Dieu dit non, tu es un saint. Paul a appelé ses frères des saints, encore des saints. Il y a deux seules fois où un croyant est appelé pécheur. Il y a Paul quand il dit « le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier ». Mais c'était avant la croix. Vu la vie qu'il avait menée, il avait persécuté les chrétiens, etc. Oui, il était le plus grand des pécheurs que Dieu avait sauvé. Mais maintenant, il n'était plus un pécheur. Et puis Jacques nous dit « nettoyez vos mains, pécheurs ». Parce que là, il parle à des croyants qui se sont vraiment vautrés dans le péché. Volontairement. Donc c'est comme il les assimilait à des anciens pécheurs. On ne se livre pas au péché comme ça, en disant « la grâce de Dieu fera le reste ». Pas du tout. Donc, c'est ça qui cloche. C'est que les mauvais fonctionnements, les mauvais programmes, ils se remettent en route. Et c'est cette lutte aussi à laquelle il faut faire attention. On peut passer des années à lutter contre un vieux programme et ça ne marche pas. La solution, c'est la croix. C'est-à-dire que quand Dieu va nous montrer un vieux programme qu'il faut amener à la croix, il ne nous montre pas tout en même temps. Il va nous montrer dans nos vies une chose après l'autre.
voilà, je vous présenterai peut-être, je ne vais pas prendre plus de temps, mais un vieux programme que dernièrement, Dieu m'a montré, et aujourd'hui, j'en suis délivré. En tout cas, je sens bien qu'il y a vraiment en moi une force qui ne vient pas de moi, qui me permet de garder ce vieux programme déprogrammé. Dès qu'il veut se remettre en marche, non. Il y a une puissance qui fait que je peux le contrer. C'est ça, la vie chrétienne. Mais je peux vous dire que c'est plus une lutte, vous voyez ? C'est une discipline. Ça veut dire, non, je ne suis plus comme ça. Maintenant, j'ai une autre réaction. Donc c'est ça, je voulais vous encourager à ne pas désespérer quand Dieu nous montre une chose qu'il veut voir disparaître, d'engager la lutte, mais de mener le bon combat contre le péché. De ne pas s'épuiser à essayer de le combattre soi-même. Christ est la réponse à sa mort à la croix, et m'identifiant à sa mort à la croix, je peux mourir à ça. Et ça s'appelle repentance. Ça veut dire, c'est là. Ça veut dire, là, je dois changer ma pensée, et ça je ne peux pas, c'est Dieu qui va le faire, mais je dois être prêt à repenser ce fonctionnement. Je termine en vous donnant les 5 étapes de la repentance du chrétien, parce que c'est l'action qu'il nous faut engager à chaque fois que Dieu nous montre vraiment ce qui ne va pas. Je l'ai appelé arcar. Je pourrais faire une autre prédication, mais je vais juste les citer. Arcar. A-R-C-A-R. Et on peut, moyen mnémotechnique, A-R, C-A-R. A-R, C-A-R. Première étape, acceptation. Dieu me montre quelque chose, je dois accepter le verdict. Là, ça ne va pas. Là, tu ne fonctionnes pas bien. Oui, Seigneur. Oui, effectivement, ça ne va pas. Tu vois, tu te lèves encore à 11h du matin, tous les matins, quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas parler aux jeunes, mais moi j'ai vécu jusqu'à 26 ans à pouvoir me lever à des midi et demi, tous les jours où je ne travaillais pas. Je peux vous dire que Dieu m'a appliqué une thérapie dans les 10 années suivantes où j'ai commencé à me lever entre 3 et 5 heures du matin. Et aujourd'hui, ça va. Ça va mieux. Acceptation du verdict. Oui, ça ne va pas. Ce fonctionnement dans ma vie, ça ne va pas. Il faut que ça change. Deuxième, remise en question. Si je ne remets pas en question le mauvais fonctionnement, oui, je suis d'accord que ça ne va pas, mais je ne veux pas bouger. Non. Je suis né comme ça, personne ne me changera, même pas Dieu. Ok, Dieu dit, moi je t'ai montré ce qui ne va pas là, tu ne veux pas changer, remise en question. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance de l'homme. C'est uniquement se remettre en question quand Dieu lui a montré, oui, je veux vraiment que ça disparaisse de ma vie. Donc là, c'est bon. A-R-C, confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je confesse. Oui, je suis comme ça. Oui, Père, voilà. Ce mauvais fonctionnement, je te le confesse. Ça sort de ma bouche et je suis d'accord avec ton verdict. Confession, c'est homologéo. Vous savez ce que c'est qu'une homologation. Une homologation, c'est quand on valide quelque chose que, voilà, une voiture, elle doit être homologuée, donc il y a des critères, tout, et
son homologation, c'est on valide, on est d'accord avec tout ce qui a été présenté. Donc là, je valide ce que Dieu me dit, hein, mais ça sort de ma bouche. A-R-C-A, comme abandon. Celui qui confesse ses fautes et les abandonne obtiendra miséricorde. C'est une parole de l'Ancien Testament. J'abandonne, ça veut dire, chaque fois que ça veut se remettre en route, non, je ne permets pas au péché de reprendre vie en moi. Un point, c'est tout. A-R-C-A-R. Dernière étape optionnelle, quand je peux, je répare. Réparation. Parce que la réparation, c'est vraiment la preuve que la repentance a été effective en moi. Je vous raconte une dernière petite anecdote. Au début de ma conversion en 90, j'étais musicien et j'avais fait un groupe où on répétait dans une MJC, où il y avait une trentaine de pupitres. Et un jour, on devait quitter cette salle. J'ai dit, un de plus, un de moins, il n'y a pas de souci. Hein. Je récupérais un pupitre, je l'ai plié, je l'ai mis dans mon sac et je suis parti. Hein. Ça faisait toujours un pupitre gratis. Et puis, voilà, un de plus, un de moins, ça, il n'y avait pas de souci. Et quand je me suis converti, hein, chez moi, il y avait le pupitre et le Seigneur me... Tiens, c'est quoi ce pupitre? Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle d'où il vient. Hein. Ouais. Tu l'as acheté combien? Non, je ne l'ai pas acheté. Hein. Donc j'ai replié le pupitre, hein, et je l'ai ramené à la MJC, hein, donc, dans la banlieue de Dijon. Et je tremblais, hein. Je peux vous dire, je tremblais. Hein. Je suis arrivé, il y avait un bar comme ça, et j'ai dit, je ramène un pupitre. Posez-le là, c'est bon. J'ai posé le pupitre et je suis parti. Donc Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas dû expliquer que j'avais volé, etc. Hein. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de réparer. Je pouvais réparer, hein, et Dieu m'a dit, tu vas aller rendre ce que tu as volé. C'est tout. Voilà, Arcar, hein, la repentance du croyant, hein, ça fait absolument partie de notre vie nouvelle, hein, en tout cas de l'entrée, hein, et la marche dans la vie nouvelle. C'est pas, c'est pas des coups de baguette magique. Dieu ne nous donne pas des coups de baguette magique comme ça. Pouf, allez, je te fais. Hein, non. C'est du travail intérieur. Donc